Bien-aimés dans le Seigneur, nous souhaitons la bienvenue dans le but de ce jour. Que le Saint-Esprit nous éclaire tout au long de ce moment. Amen. Alléluia.
allons dire Seigneur, miira aƒetɔ la ƒe ŋkɔ. pour ce matin encore, Ɖe ŋdi ya hã ta ke. il est là. Eli. Il nous garde, il nous protège. Ele miata kpɔm ele Comme nous sommes encore devant sa face, eye mi gava eƒe ŋkume. nous allons prier. Miado gbe ɖa. Seigneur Tout-Puissant, Aƒetɔ ŋusẽwo nous katã tɔ. voulons te célébrer pour ce jour. Edze be miado ɖe dzi ɖe ŋkeke ya ta. Confie encore ta parole en tes mains. Migatsɔ wo nya tsɔ le asiwo me dem. Viens nous parler Va ƒo nu na mi. au nom de Le Jésus-Christ. Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, Lɔlɔtɔ le Kristo me. nous bénissons le nom du Seigneur pour vos Yi vies. aƒetɔ la ƒe ŋkɔ le miaƒe agbe ta. Oui, nous sommes en train de faire une série d'enseignements Mi le nusɔsrɔ̃ ɖe wɔm. sur comment porter des fruits dignes de la repentance. Ɖe le he mia atse dzimetɔtrɔ ƒe ku. Et nous nous sommes axés sur le Saint-Esprit. Eye mia katã la miaƒe ŋkuwo le gbɔgbɔkɔkɔe dzi. Dernièrement, nous avons parlé des deux dynamiques du Saint-Esprit, Nyitsɔ va yi la mi ƒo ŋku ɖe gbɔkɔkɔe be dɔwɔwɔ veawo ŋuti. les dons Nunanawo et le fruit. eye kutsetse. Et nous avons commencé par voir les éléments du fruit. Eye kutsetsea ƒe menuwo la mi dze wo kpɔkpɔ gɔme. Et nous avons commencé par le premier élément du fruit, Eye nugbãtɔ yi he le kutsetsea me la mi kpɔe. qui est l'amour. Enye lɔlɔ. Et la fois passée, Eye nyitsɔ va yi la. nous avons touché les 4 dimensions de l'amour. Miekpɔ lɔlɔ ƒe enu ame ene yiwo le mea. L'amour pour Dieu, Mawu lɔlɔ. l'amour pour soi, Ame ŋutɔɖokui lɔlɔ. l'amour pour le prochain Havi lɔlɔ. et l'amour pour la créature. Kple nuwɔwɔwo katã ƒe lɔlɔ. Je dis que cet enseignement sur l'amour, Miekplɔe bena lɔlɔ ƒe nufiafia ya la. qui est le grand commandement, Enye sedede gãtɔ la. est un enseignement très vaste. Enye nusɔsrɔ̃ gã ɖe. Mais comme nous sommes en train d'étudier sur le fruit de l'esprit, Ele me mi le nusrɔ̃ ku ɖe gbɔkɔkɔ be kutsetse nous ŋuti la. allons prendre une petite partie seulement. Mia atsɔ nu vi ɖe le C'est ya me. pourquoi nous avions voulu entrer un peu dans l'amour avant d'entamer le second élément du Eya fruit. ta mi kpɔe bena enyo bena miasrɔ̃ nu ku ɖe lɔlɔa ŋuti vie hafi ayi ɖe enu velia yi he le kutsetse Ce ya me. matin, Le ŋdi ya la. je vais parler de ce que l'amour est et ce que l'amour n'est pas. Ma ƒo nu ku ɖe nu yi he nye lɔlɔ kple nu yi he menye lɔlɔ ŋuti. Et parler un peu sur certaines valeurs importantes. Eye ma ƒo nu ku ɖe nu xɔasi ɖewo ŋuti le lɔlɔ me. Pour connaître ce qu'est l'amour et ce que l'amour n'est pas, Bena mianya nu yi he nye lɔlɔ kple nu yi he menye lɔlɔ nous o la. devons lire quelque chose. Mi ɖo la xlẽ nane. Dans 1 Corinthiens 13, Korintɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 8 me la. l'apôtre Paul Apostolo est Paulo. en train d'insister sur certaines choses. Ele ŋu ƒom ku ɖe nu vevi aɖewo ŋuti. L'amour, Lɔlɔ. même dans l'amour se trouvent pratiquement tous les autres éléments du fruit. Le lɔlɔ me la ekutsetse kpɔtɛa oli. Si tu peux avoir l'amour, Ne lɔlɔ le asi o. c'est facile d'avoir les autres éléments du fruit. Enu yiwo kpɔtɔ le kutsetsea me la ate ŋu su asi Dans o. 1 Corinthiens 12, Korintɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 8 me Paul la. a parlé des dons. Apostolo Paulo ne ƒom ku ɖe nunanawo ŋuti. Mais Voilà. dans 1 Corinthiens 13, 8 ta 8 me la. il revient sur certaines choses. Egatrɔ va nanewo dzi. Lisons 1 Corinthiens 13, le verset 1. Miaxlẽ Korintɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 8 kpukpui gbã. 1 Corinthiens 13, le verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et Comme je l'avais dit auparavant, Abale me gblɔ tsã. ça dit, je dis que les dons nous élèvent. Me gblɔ na mi bena nunanawo la edona mi ɖe dzi. Les dons nous propulsent. Enana mi yina ŋkɔ. Mais le fruit nous maintient en haut. Elena mi ɖe dzia. Et les éléments du fruit sont des caractères, sont des valeurs. Eye nu yiwo le kutsetsea me la agbenɔnɔ. Ce sont des comportements du royaume. Edewo nye le fiaɖuƒea me. Et ces choses-là, Eye nu yawo la. le diable ne peut jamais les avoir. Abonsam mate ŋu kpɔ gbeɖe o. C'est pourquoi si tu veux porter des fruits dignes de la repentance Eya ta ne edzi be yeatse ku yiwo nyo na fiaɖuƒea la. et être
différent du diable. Et à tovo la bosam tila. Pour pouvoir dominer dans ce monde, Be adwa gbole hihe amela. tu dois connaître ses valeurs. Tu dois connaître ces éléments du fruit. Et tu dois les développer. Pourquoi? Le diable a tous les dons. Les dons du Saint-Esprit. Le diable a tout ça là. Il a le parler en langue. Il a la prophétie. Il y a des faux prophètes aussi. Il a la parole de révélation, la divination, la parole de connaissance, les dons de guérison, les dons, les miracles, le don de foi. Le diable a tout. Le diable a la foi qu'il ira en enfer. Il a la foi qu'il a échoué. C'est pourquoi il sait que même quand il engage un combat, il a déjà la foi qu'il a déjà échoué. Amen. Amen. Mais ce que nous disons concernant les fruits, le diable ne peut pas l'avoir. Le diable ne peut jamais aimer. Parce que dans leur village, il n'y a pas l'amour. Pourquoi? Chez nous, la Bible dit que Dieu est amour. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, quand je parlerai la langue des anges et des hommes, et que je n'ai pas l'amour, c'est fini. Aujourd'hui, qu'est-ce qui tue l'église? C'est le manque d'amour. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller de l'avant? C'est cet amour de Dieu. Parce que comme nous-mêmes, nous ne nous aimons pas, nous n'arrivons pas à aimer les autres. Tu as les dons. Tu as la prophétie. Tu parles en langue. Tu es l'homme de Dieu. Tu es la sœur de Dieu. Tu es même l'oncle ou bien le neveu de Dieu. Mais voilà, est-ce que tu as l'amour? Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu aimes ton prochain? Est-ce que tu aimes la créature? C'est ça. Et d'ici, je n'ai pas l'amour. Je suis un airain qui résonne. Et une cymbale qui retentit. Et d'ici, je peux avoir la foi jusqu'à transporter la montagne. Si je n'ai pas l'amour, tu n'as rien. Je n'ai rien. Je ne suis rien. Je ne suis rien sans l'amour. Pourquoi? L'amour est très important. Lisons. Mais avant de continuer par lire dans 1 Corinthiens, ce que l'amour n'est pas. Je vais toucher une chose que l'amour n'est pas, qui ne se trouve pas dans 1 Corinthiens. La première chose que l'amour n'est pas, c'est que l'amour n'est pas folie. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens qui sont des cons, des fous. On dit, aimons-nous les uns les autres. Les jeunes filles s'embrassent. Vous croyez que l'amour c'est l'embrassade? Si c'est comme ça, les plus cons c'est les chrétiens. Ils sont comme Samson. Le secret de leur percée, ils le disent ça à leur ennemi. Samson dit à Dalila, si on me rase les cheveux, je serai sans force. Mais il savait que Dalila a été envoyée
Elle a été téléguidée par des gens. Et il a livré son secret. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens livrent leurs secrets. Dans l'esprit, Dieu dit de nous aimer les uns les autres. C'est pourquoi. Si c'était comme ça, pourquoi Jésus dit que je ne sais pas le jour de mon avènement? Jésus qui est omniscient, qui connaît tout. Il y a des choses qu'il n'est pas obligé de dire aux hommes. On ne lui a pas recommandé de dire aux hommes. Il dit dans Jean 5, le verset 19. Le Fils ne fait rien de lui-même. C'est ce qu'il voit le Père faire qu'il le fait. Mais nous, il y a des choses que le Père ne nous demande pas. Et nous faisons. Je ne dis pas. Il y a des gens aussi qui catégorisent les gens. Toi, tu n'es pas spirituel. Toi, tu n'es pas. Non. Mais il y a d'autres aussi. Même quand ils voient le poison, ils boivent. Parce que le Seigneur a dit, s'ils boivent quelques breuvages mortels, l'amour n'est pas folie. Si tu aimes, tu n'es pas con. One nuit, et la bobena no Bible benemi nunu di adis adinulera massimio menye adabato enenyo. Les gens tentent Dieu sous couvert de l'amour. Et au doigt ou bena yo lome yeta yo atema ukpo. Tu prends poison, tu bois. Et cho adi et si tu meurs, tu dis Dieu, tu m'as déçu. Dieu ne t'a pas déçu. Parce que quand le diable a tenté Jésus, il dit, tombe du haut du toit. Car Dieu a dit, il enverra ses anges pour te porter dans leur main. Jésus dit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Ça, c'est le fait de tenter Dieu. Aujourd'hui, à cause de gloire à Dieu. Quand quelqu'un dit gloire à Dieu, on voit que c'est un frère à Christ. C'est une sœur à Christ. On l'intègre. Il vient dans le salon. Il entre dans la chambre à coucher. Il va dans la salle de bain. On est là où se trouvent les secrets. Parce qu'il dit gloire à Dieu. Un frère. Il est frère. Dans peu de temps, celui-là viendra avec des brigands pour voler ton truc. Et tu dis Jesus. Qui est Jesus? Tu l'appelles comment? Tu as trouvé quelqu'un, gloire à Dieu. Il a dit, gloire à Dieu veut dire que la personne est chrétienne. Que tu es con. Moi-même, j'étais faux, j'étais con dans ça. Tout le monde qui se dit frère à Christ, Alléluia. Alléluia. Il te conduit dans un coin, il te frappe. Et tu sais qu'il y a la différence entre Alléluia et Amen. Qu'est-ce que je dis? Si nous aimons, nous devons voir clair dans les trucs. Il y a des gens, même quand ils achètent, on leur donne la monnaie. Ils ne comptent pas. Ils mettent dans la poche. La personne a volé. Mais tu ne sais pas. Tu arrives à quelque part. Tu veux compter. Et ce n'est pas clair. Tu dis Jésus. Tu appelles Jésus pour faire quoi? Tu as été con. Au lieu de compter devant la personne. Et surtout, c'est les hommes qui font ça. Quand les hommes vont au marché, on les voit. On augmente le prix. Et ils ne demandent même pas qu'on diminue. C'est pourquoi quand on revient à la maison, les femmes disent ça va. Qu'est-ce que tu as acheté? Ça là, on voit ça à 200 francs. Toi, tu l'as acheté à 2000. Et puis 2000. Kotoku V. Plébédien V. Alléluia. Alléluia.
Nous devons cesser d'être cons. L'amour nous donne l'intelligence. Amen. Amen. Je peux prêcher sur ça. Parce que dans le ministère de Dieu, il y a des gens qui disent, je suis homme de Dieu. Ça dit aujourd'hui, il y a tellement d'hommes de Dieu. Beaucoup d'églises ont été détruites. Pourquoi? On trouve quelqu'un qui porte le corps clérical et qui vient avec Alléluia. Il a une grosse Bible. Et tu lui donnes ta chair. Il vient prêcher. Et comme les membres d'église aiment la comédie, il vient faire danser les gens. Et il reçoit des prophéties mensongères. Et c'est fini. C'est fini. Quand il part, quand il quitte l'église, sa queue ne va pas prendre un tiers comme la queue du diable a pris un tiers. Le diable a pris un tiers des anges. Mais quand un faux prophète vient chez toi, il prendra 2 tiers. Il te laissera un tiers. C'est comme ça. Aimer ne veut pas dire de fermer les yeux. Maintenant, qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour n'est pas? Nous allons lire dans 1 Corinthiens. À partir du verset 14. Verset 4 plutôt. 1 Corinthiens 13, verset 4. L'amour est patient. L'amour est patient. Il est plein de bonté. On verra la patience dans le fruit. Donc, vous voyez, il est plein de bonté. Plein de bonté. Dieu est bon. La Bible dit qu'il fait lever le soleil pour les bons et pour les méchants. Est-ce que tu es plein de bonté? Aujourd'hui, oui, j'ai parlé que l'amour n'est pas folie. Mais il y a des gens qui sont des chrétiens chiens. À moindre bruit, ils ne font qu'aboyer. Ce qui fait qu'ils voient les vers de terre et ils invoquent Jésus. Qu'est-ce que le ver de terre va te faire? Il y a des gens qui craignent les cafards. Ça veut dire quoi? Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? L'amour qui est plein de bonté. Ça dit, c'est cette capacité. Dieu dit qu'il fait lever le soleil pour les bons et pour les méchants et pour les bons. Ça dit, nous devons travailler avec nos ennemis, collaborer avec eux, mais leur donner leurs limites d'action. Vous voyez comment Dieu travaille avec le diable. Le Job même a été réclamé par le diable. Dieu dit, je te donne ceci, je te donne ceci, ne touche pas ici. Mais comme nous ne sommes pas Dieu, dans l'exercice de notre bonté, nous avons besoin d'avoir un cadre correct. Il y a des parents qui sont foncièrement méchants. Ton épouse même. Il y a des hommes. Depuis que vous vous êtes mariés, tu n'as plus acheté de pagne à ton épouse. Parce que tu as dit la dot est chère. Combien tu as payé comme dot? Il y a un pays en Afrique centrale. Minimum paiement de dot, c'est 5 millions. Mais au Togo, c'est combien? Peut-être c'est 50 000 que tu vas mettre sur les trucs là. Et tu dis que tu as payé quoi? Il dit, j'ai payé de pagne. Combien? 6 demi-pièces. Ou bien 12.
Vous êtes marié, ta femme t'a donné un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4e, 5, le demi, il y a 5 et demi. C'est-à-dire l'autre est dans le ventre. Mais ce sont ces vieux pagnes-là. Or toi, tu ne fais que changer les choses. Des fois même tu aides d'autres personnes, tu n'interviens pas dans ta maison. Même si tes enfants te demandent des choses, tu ne fais pas, tu n'es pas bon. L'amour a des valeurs. C'est très important. L'amour n'est point envieux. L'envie. L'amour n'est pas envieux. L'amour n'envie pas. Pourquoi? Ton don n'est pas mon don. Ton appel n'est pas mon appel. Mais ton don doit me soutenir. Ton don a été destiné pour me soutenir. Moi aussi, mon don a été destiné pour te soutenir. Nous sommes des partenaires. J'ai besoin de toi. Tu as besoin de moi. Donc, je ne dois pas t'envier. Toi aussi, tu ne dois pas m'envier. Parce que nul ne peut recevoir que ce qui lui a été donné d'en haut. Pourquoi il y a les querelles dans l'église? Le diacre a le problème avec le pasteur. La diaconesse avec la femme de pasteur. L'envie. Là où le pasteur est bon, ce sont les fidèles qui envient. Là où les fidèles sont bons, c'est le pasteur qui envie. Dieu a donné tout ça là pour la complémentarité. Si tu n'as pas l'amour pour collaborer avec certaines personnes, tu auras des problèmes. Si tu envies le don de quelqu'un, demain tu auras besoin du service de cette personne. Quand Joseph d'Arimathée est venu chez Jésus, Jésus lui a prêché l'évangile. Mais peut-être que Jésus lui sait que c'est lui qui va lui donner sa tombe, comme Jésus est omniscient. Mais toi et moi, nous ne savons pas. Donc tu ne sais pas celui qui va s'occuper de toi quand tu vas mourir. S'il n'y avait pas Joseph d'Arimathée comme disciple de Jésus, et qui a vu les bonnes choses de Jésus, que Jésus a aimé, il a vu l'amour de Dieu. Avec Nicodème, qui pourra aller chez Pilate pour réclamer le corps de Jésus. Vous voyez, si nous haïssons nos frères, nous nous tuons. C'est pourquoi dans 1 Jean 3, le verset 11 et 12, il nous parle de quelque chose. 1 Jean 3, le verset 11 et 12. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Caïn a tué son frère parce qu'il est du malin, parce qu'il a envié son frère. Mais qu'est-ce que Abel a fait à Caïn? Vous tous, vous avez présenté des offrandes. Et c'est Dieu qui a accepté. Ce n'est pas Caïn, Abel même qui a dit à Dieu, n'accepte pas l'offrande de mon frère. Normalement, si Caïn devait s'en prendre à quelqu'un, il n'a qu'à s'en prendre à Dieu. Il a tué impunément son frère. Et il a été maudit. C'est comme ça.
que nous tuons nos frères. Dans l'église, il y a des meurtriers qui ont des coupes à cause de l'envie, à cause de la haine. Changeons de comportement. Saül, on a chanté, Saül a tué 1000, David a tué 10 000. Et il commence par envier son fils. Si David était dans son équipe, dans son armée, il n'allait pas mourir sur le champ de bataille. Si tu as la haine, tu vas mourir comme Saül. Celui qui doit te sauver, tu l'as déjà envoyé dans la brousse. Ce sont les ennemis qui vont te tuer. Ça, c'est ce que la haine amène. Mais bien aimé, l'amour n'est pas envieux. Il n'envie pas. C'est quelque chose qui tue l'amitié, la vie chrétienne, c'est l'envie. Même des frères dans les groupes musicaux, des frères dans les chorales, le ministère des hommes, le ministère des femmes, la jeunesse, il y a l'envie. Quand une nouvelle personne vient et commence par manifester son don, on dit toi tu viens d'où? Nous on est ici depuis. Reste quelque part là-bas. Ou bien quand le nouveau aussi a trouvé la grâce, il commence par envier les grands. Vous êtes là depuis. Qu'est-ce que vous avez fait? Moi je viens d'arriver et le Seigneur m'a béni. Tout ça là, c'est des camps de concentration démoniaque qui fait que l'amour de Dieu n'a pas sa valeur. Continue. L'amour ne se vante point. L'amour ne se vante pas. Point. Les orgueilleux. Ce qui a chuté le diable, ce n'est pas l'adultère. C'est l'orgueil. L'orgueil conduit à la rébellion. Le diable, l'orgueil, il y a plusieurs sortes d'orgueil. Il y a à la zone, il y a c'est-à-dire des gens, quand ils marchent comme des Goliaths. Blanc. Quand ils parlent, toi ministre de Dieu, tu parles comme c'est toi qui as c'est-à-dire c'est comme tu es, je ne sais pas, c'est toi qui t'es créé. Il est vrai que tu as des grâces. Nous avons des grâces. Mais des fois nous abusons. De la même manière, les fidèles aussi. Orgueil. Tu dis, quel est ce pasteur? J'ai été à l'école plus que lui. Est-ce que c'est l'école? Ce n'est pas l'école. Le grand problème que nous avons, c'est les femmes. Les femmes sont tellement orgueilleuses. Des femmes de pasteurs qui voient les fidèles comme rien. Vous êtes quoi? Tais-toi là-bas. Tu ne sais pas qui je suis. Tu es quoi? Maman pasteur. Oh, il y a des problèmes. Mais l'autre truc d'orgueil, c'est les fidèles, les sœurs. Cette maman, cette femme ne sied pas au pasteur. Elle n'est pas au niveau du pasteur. Tu es sœur nivologue. C'est-à-dire, tu as les jauges de niveau pour dire que cette sœur-là. Et des fois, quand on dit que cette maman pasteur-là ne sied pas à pasteur. Et quand tu lui demandes qui tu penses, il va dire la simple, l'humble servante qui est en train de parler devant vous. C'est à cause de ça que des gens
il y a des compétitions entre Madame Pasteur et les sœurs qui sont des catéchistes. Les sœurs en Christ. Compétition d'habits. Orgueil. Et quand vous venez à l'église, on voit le prix du pain qu'elle a porté. C'est pourquoi les gens sont tentés de s'approcher de la sœur pour toucher le pain et voir le nœud là pour voir si c'est vrai super hollandais ou bien c'est le super hollandais payola. Was hollandais D'autres même sont loin, ils ont des loupes. Quand ils ont vu ça là, c'est hollandais. Orgueil. Dada. Même les chaussures. Les femmes portent. Elles connaissent tout le prix. Ça c'est 350. Et il y a 350. Orgueil. Dada. Il y a des gens qui refusent même d'être en taxi avec des gens. Surtout les pasteurs. Moi, homme de Dieu, rester dans le taxi avec des gens. C'est quoi? Quand tu meurs, on va t'enterrer en haut. On t'enterre dans l'air. On ne t'amène pas au cimetière. Parce que quand tu meurs là, les mêmes vers qui mangent, qui bouffent le pécheur, c'est ces vers qui vont te bouffer toi. Donc, ça dit, il y a l'orgueil, il y a des choses. Nous allons lire ces versets. Nous allons revenir pour apprendre sur l'amour seul. Et on ira en profondeur. Mais pour ce temps, je pense que ce que tu as appris va t'aider à devenir quelque chose. Mais pour clore, la Bible dit l'amour ne périt pas. La seule chose qui va durer, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13, verset 13. 1 Corinthiens 13, le verset 13. Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. Parce que l'amour ne périt pas, l'amour est éternel. Au ciel, il y a l'amour. Mais en enfer, il y a la haine. Et nous gantons le katan domela eni lon mais nous met tiao et nous me va inao le jipura lon li voilà joma vomela a metitri fulele. Qu'est-ce que je dis? Tu aimes Dieu. Tu t'aimes. Tu aimes ton prochain. Tu aimes la créature. Et tu sais ce que l'amour n'est pas et ce que l'amour est. Que le Seigneur nous aide. Qu'il nous protège. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle à moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle à moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Crée en moi, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur.
Toi et moi, nous allons prier. L'amour a été distingué de ce que l'amour n'est pas. Dans le livre de 1 Corinthiens que notre papa nous a fait lire, l'amour n'est point haineux. L'amour ne peut corroler. L'amour n'envie point. Bien aimé, en écoutant cette parole, après avoir écouté cette parole, comme enfant de Dieu racheté par le sang de Jésus, comment est-ce que tu œuvres à l'amour? Ce matin, nous allons prier. Et nous allons demander au Seigneur. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. L'homme de Dieu a dit ce matin, l'amour nous amène au ciel. Mais en enfer, c'est la haine. Donc si nous sommes heureux, nous hériterons l'enfer. Si nous n'aimons pas nos prochains, nous sommes héritiers de l'enfer. Nous n'aimons pas de Dieu. Nous allons prier que Dieu renouvelle notre esprit. Nous renouvelle notre esprit. Renouvelle notre cœur. Pour que nous puissions aimer du fond de notre cœur. Donc si tu as la haine dans ton cœur, l'amour n'y est point. Prie. Et que Dieu te renouvelle le cœur, te donne un cœur d'amour, que nous puissions aimer Dieu, que nous puissions aimer nos prochains, que nous puissions nous aimer, et que nous aimons nos prochains, et que nous aimons la création. Oh, alléluia. Et alléluia. Prie ce matin que le Saint-Esprit déverse la pluie de l'amour dans ton cœur, 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 que la haine soit déracinée, que l'envie soit ôtée, que les querelles soient enlevées, que les adultères soient ôtés. Prie au nom de Jésus. Reconnais-toi, que la parole devienne dans ton miroir, et que tu identifies ce qui n'est pas dans l'amour, ce que l'amour n'aime pas. Si cela est dans ta vie, prie le Seigneur qui te libère, qui t'affranchisse, que l'amour de Dieu prenne le devant. Au nom de Jésus, prie. Demande cette grâce-là. Et si la haine est en toi, l'esprit du malin est en toi, l'esprit du diable est en toi. Si la haine est en toi, l'esprit du malin est en toi. Et il dit que tout ce que le Père n'a pas planté sera déraciné. Prie ce matin. Demande au Seigneur de venir à ton aide. Demande la grâce ce matin. Que Dieu te fasse grâce. Et que nous portons le fruit de l'amour du Saint-Esprit. Et que nous aimions Dieu. Au nom de Jésus. Et cela nous mènera au ciel. Cela nous conduira devant le Père. Tu as besoin de cette grâce. Tu as besoin de cette grâce. Le Saint-Esprit donne la pluie de l'amour. Tombe sur nous. Ôte les cœurs de pierre. Ôte les cœurs de pierre. Donne-nous l'amour. Pour que nous puissions aimer Dieu. Au nom de Jésus. Oh. Que Dieu te donne l'amour pour ta femme. Que Dieu te donne l'amour en abondance. Que cette maison, cette famille est dispersée par la haine.
prie pour toi. Que Dieu change le cœur de ton mari. Que Dieu change le cœur de ton mari. Que Dieu change le cœur de ta femme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, entre dans la méditation de nos enfants et libère-nous des œuvres de malin. Et que nous puissions vivre pour toi, Dieu. Nous demandons cette grâce. Demandons cette grâce. Que cette grâce n'appelle sur nous. Et que nous puissions vivre comme toi. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Je veux que tu t'imposes la main. Que tu reconnais. Que tu veux aimer mais en vain. Tu veux aimer mais en vain. Et le diable veut te lier. Et il y a un esprit qui te dérange. Je vais prier pour toi. Au nom de Jésus. Impose-toi les mains. Dépose ta main sur ta poitrine ou sur ta tête. L'Esprit de Dieu va te visiter. L'Esprit de Dieu va venir en ton aide. L'Esprit de Dieu vient à ton secours. Seigneur, que ce corps de pierre on n'arrive pas à aimer. Que ce cœur de pierre soit arraché. Cet esprit d'envie, je t'en affranchis. Oh, tout cet esprit soit ôté, soit libéré de cet esprit. Ce corps de pierre, je le change avec le corps de pierre. Que tout ce qui te met en enfer, je les brise au nom de Jésus. Je les maudis dans ta vie. Au nom de Jésus. Reçois ta liberté. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. L'Esprit de te visiter. Reçois un nouveau cœur. Il y a un bec qui t'envahit. Oh, il y a un bec qui t'envahit. Reçois. C'est Katamara Baba. Lebro Sokotora Baba. Imoboso Katakata. Et tu le faux la fille de la fille là. Que ton cœur. Et tu le faux. Tu as mal au cœur. Oui, et tu le faux. Tu as la douleur au cœur. Et tu le faux. Tu as mal au cœur. Et quand tu vois ton prochain, tu es dérangé. Je prie pour toi. Que l'amour rentre en toi. Que l'amour du prochain rentre en toi. Que Dieu touche ta vie. Que l'Esprit de Dieu te touche. La Bible dit que quand tu vas offrir, et tu sais qu'il y a un problème, fais la paix avec lui. Fais la paix avec lui. Et fais la paix avant de faire la foi. Et combien de fois tes prières sont bloquées? Combien de fois ta guérison est bloquée? Combien de fois ta bénédiction est bloquée? Que Jésus te guérisse. Jésus te guérisse. Masaka Tarabaya. Kaya Baba. Lendo Brosokoto. Maya Kaboya. Karasakata Baba. Kaya Baba. Que l'Esprit du Seigneur soit déversé en nous. L'Esprit d'amour t'envahisse. L'Esprit t'envahisse. Au nom de Jésus. Je ne sais pas d'où. Là où tu as mal. Je ne sais pas quel est ton fardeau. Mais ce matin, au nom de Jésus, je viens. Et au nom de Jésus, que la main de Dieu te touche. Que la main de Dieu te touche. Reçois. Que le fardeau soit ôté. Que le fardeau de la maladie soit ôté. Cette douleur, qu'elle soit ôtée. Au nom de Jésus. Rends ta bénédiction. 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 Au nom de Jésus. Cette famille qui est disloquée, je la réconcilie. Au nom de Jésus, la joie qui a quitté ta maison. Reçois-la. Ta femme qui t'a quitté. Ce mari qui t'a quitté. Saint-Esprit le ramène. Saint-Esprit le ramène. Qu'il revienne. Au nom de Jésus. Masoka Kiaga. Mandoro Boshala Baba. Baba Koko Apena.
Saint-Esprit, merci. Merci, Saint-Esprit. En ce moment, partout tes enfants sont. Visite-les dans leur maison. Visite-les dans leur maison. Mais que ta grâce les accompagne. Au nom de Jésus. Dans leur vie. Que ta grâce je demande la paix de Christ. La paix du ciel pour toi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Yes, sois béni.